Allez, maintenant on écoute Christelle Camus qui fait son blabla et qui va nous raconter quelques pipeaux aussi. Donc là, vous êtes prêtes là? Parce que bon, Dieudonné, on peut se poser des questions, on peut se dire peut-être qu'il y a un peu de pipeau ou pas. Je trouve que c'est un peu gros, hein, la réconciliation, via la quenelle qui se rend d'Israël. Enfin là, ça va un peu loin quand même. J'ai vraiment l'impression de lire un truc d'un taré en fait. C'est genre, c'est un peu fou, ça va loin. C'est oh là là, ça part loin, je te le jure. Hop, cher, effectivement, je te le dis, moi ça me fait peur tout ça. Je me dis, mais où va-t-il finir ce garçon? Jusqu'où ira-t-il? Jusqu'où ira-t-il? Alors, pour ceux qui viennent d'arriver et qui se disent, mais quel est ce bordel et tout? Qu'est-ce que tu fais, yeux clos? Eh bien, en fait, nous réactivons, nous react de la petite Christelle Camus qui est à touche pas à mon YouTube. Petite, mais pas si petite que ça, car elle a une belle paire de lunettes, comme nous l'avions remarqué, tout comme Samir. Ils ont tous les deux des belles paires de lunettes. Et nous allons écouter du coup toutes les c'est comme là, tu vois. Révélation qu'elle a à nous faire ce soir. Il a présenté des excuses pour revenir à cette lettre d'excuses. Il a présenté des excuses. Pour moi, la quenelle... Bah non, elle est pas antisémite de base, j'imagine. Après, je sais pas. Je connais pas le sens qu'il lui a donné au fond de lui, dans sa tête. Je suis pas là pour juger. Mais en tout cas, force est de constater que ça a été détourné dans tous les sens du terme. Et que lui aussi a accepté que ce soit détourné, puisque, voilà. Bref, il a partagé des photos qui étaient Auschwitz, enfin bref, bon. Donc... on peut se dire que quand même si c'était pas antisémite, c'est quand même problématique et que demander aux Israéliens de faire la quenelle, c'est complètement con. Enfin, c'est pas raisonnable. Il y en a qui acceptent les excuses de Dieudonné parce qu'ils sentent que c'est vraiment sincère, donc je suis ravie. Mais tu en as d'autres qui, pour eux, ils en ont rien à faire de ces excuses. En fait, ce qu'ils attendent, c'est qu'on retrouve Dieudonné demain pendu à un arbre Hein mais avec non, mais elle est complètement un couteau folle, elle. qui tient Mais elle est complètement tarée. Qu'est-ce qu'elle raconte? une lettre pour dire je m'excuse. Voilà. Là, une fois qu'il sera mort, en fait, une fois que Dieudonné sera mort, ben là ils diront ah on l'excuse, ouais, effectivement. Voilà. Donc tu vois, en fait, il a dans les excès dans tous les sens. Hein. posé les armes. Il a posé les armes par terre. Et nous maintenant, ce qu'on attend, c'est que eux en face posent leurs armes. Parce que s'ils posent pas leurs armes, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Ça vouloir dire que Dieudonné a dit pardon si j'ai offensé tes personnes comme Dieu. On attend que en face, maintenant, ils posent leurs armes. Sous-entendu, nous, on a fait un geste. À eux d'en faire un. Voilà, ce serait bizarre. Comme dans la prière, quand on dit pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, il rentre dans la religion parce qu'il est dans la religion. Mais si les gens qui en veulent à Dieudonné ne posent pas les armes et disent pas demain, ok, on pardonne et on espère qu'on fera une longue route ensemble, eh ben, ça montrera que ces gens-là ne sont pas si religieux que ça, parce qu'en fait, ils ne respectent pas la religion. Mais qu'est-ce que tu dis, toi? Alors, attendez, hein, parce que vous n'êtes pas prêts. Parce qu'après, elle va balancer en mode vénère et tout, elle va se lâcher complet, hein, méfiez-vous. Hein. Donc la sincérité d'audio, on s'en fout un petit peu, mais on va écouter ça. Fait penser, parce que hier j'avais regardé l'émission de TPMP avec Benjamin Ledy qui, je le rappelle, a twerké dans une église, qui a pris un Coran et se l'est servi comme un torchon, etc. Là. Et qu'on avait tout le plateau qui était là en mode il faut le soutenir, on l'apprécie, on l'adore, je veux son numéro. Mais quel mytho, Samir. Alors Samir Laibi, roi des mythos lui aussi, qui déforme, alors surtout Benjamin Ledy, qui est pas spécialement soutenu. Pire, il y avait l'autre de leur mot, parce que voilà, voilà, et ça soutient quoi. Mais genre, je crois qu'il y en a qui ont compris ce que j'ai voulu dire, mais c'est pas ce que je pense, c'est pas comme ça que je... Entre personnes qui ne vont pas bien, on se soutient. Et bref, et Samir, là-dessus, il a un problème avec l'islamophobie, mais il a aussi un problème avec l'antisémitisme. Numéro de téléphone, enfin, surtout pour Gilles Verdez, même si Gilles Verdez, on n'est qu'un pantin de Hanouna, je me dis c'est quand même particulier quand j'entends sur TPMP où il y a eu des terroristes ou même des pédophiles, on dit que c'est des êtres humains qu'il faut savoir pardonner, vraiment, hein, parce que moi je fais des vidéos... Hanouna a dit qu'il lui pardonnait. Il dit bah ouais, s'il demande pardon, je l'excuse. Et tout le monde avait dit quasiment sur le plateau qu'il pardonnait. Même Verdez, hein, un député en puissance, a dit qu'il lui pardonnait. Alors, faut pas déconner, Samir, tu déconnes. C'est souvent sur TPMP. Et quand je vois que Dieudonné, un humoriste, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que il fut un temps, Dieudonné, enfin, quand on a connu Coluche, quand on a connu Les Inconnus, quand on a connu tous ces sketchs-là... Quand on en a connu les inconnus, quand on en a connu les Coluche, quand on en a connu... Alors quand on en a connu les inconnus... c'est particulier, mais bon. C'est vrai qu'il y a un deux poids deux mesures, mais on va y revenir. Là, on a
on a, on a bien parlé. Moi, j'aimerais, si ça vous dérange pas, qu'on discute un petit peu de votre parcours. C'est déjà comment vous êtes arrivé dans le milieu artistique, dans la production d'artistes. Est-ce que tu as toujours été dans ce domaine Non, moi je suis, moi si tu veux, je suis. Ah, l'orthographe, c'est pour avoir des commentaires. Je sais. Non, faut que je fasse gaffe avec mes titres, je sais. On m'avait proposé de faire des corrections, c'est moi qui suis feignant. Je suis issue du milieu juridique puisque j'ai fait la fac de droit à Aix-en-Provence. Mais si t'as fait 2 ans de droit, c'est pas... Non mais faut arrêter ça, les gens s'il vous plaît. Les gens, quand vous avez fait 2 ans de droit, vous êtes pas issus du monde juridique. Non, faut arrêter. Si t'as fait 1 an de psychologie, t'es pas psychologue. Si t'as fait 2 ans de psychologie, t'es pas psychologue. Si t'as fait 2 ans de droit, t'es pas avocat, t'as pas... Non, stop, arrêtez vos conneries là. T'as pas fait ta licence, tu fermes ta gueule et tu te casses. Voilà. J'étais juriste. T'étais juriste. Et en fait, les gens ils disent qu'ils sont juristes quand ils ont fait 1 an de droit. J'ai déjà entendu, hein. Je suis juriste ou je suis avocat en ayant fait 1 an de droit. Moi je dis ça, je dis rien. J'ai déjà entendu, donc je me dis... Alors après je connais des vrais gens qui sont juristes, machin truc, je sais pas quoi, mais genre, des gens qui disent qu'ils sont juristes, ils sont pas du tout... Voilà, tout ce qu'il y a à dire, pas de gros mots. Il était déjà dans le show business en fait, donc mon grand-père lui-même il travaillait déjà en Moi, télévision. j'ai lu une thèse de sociologie, je suis sociologue. Sur Paris. Je suis vulcanologue aussi. Hein. Ma famille me disait il faut que tu aies un métier, donc pour ce que mon grand-père faisait, c'était pas vraiment un métier, c'était assimilé si tu veux un petit peu à saltimbanque en fait, c'est ça. Et donc j'ai fait mes cours de droit, j'ai fait mon métier, puis ensuite j'ai dit non, j'ai envie de faire rire les gens, j'ai pas envie de sans arrêt leur dire bonjour. Les gens, du coup t'es devenue productrice. Tu te fous de ma gueule là. C'est quoi cette vocation? Vous saisir les beaux meubles, tout ça. Donc, du coup, j'ai voulu me lancer là-dedans. Donc, j'ai commencé, si tu veux, il y a 20 ans maintenant. Je travaillais avec les casinos Barrière, le groupe Barrière. Donc, je programmais déjà des spectacles. Donc, j'avais pas mes propres le groupe artistes. Barrière, mais alors, attends. Ça veut dire que tu travailles pour Alexis Isora. Les planètes s'alignent. J'ai déjà fait une sextape, je peux me considérer comme ardeur? Oui, je pense, hein, bah largement. Voire producteur d'ailleurs, dans la filière du porn amateur, bien sûr. Et en POV. Voilà. Donc j'achetais les spectacles des autres producteurs. J'ai fait quelques salles, donc des moyennes salles. Après, c'est passé de 400, c'est passé à 1005 et tout. Et puis ensuite, j'ai voulu être producteur et voilà. Et c'était l'ambition. En fait, j'ai voulu monter les escaliers et puis j'y suis arrivée. Ouais. Et j'ai une question parce que c'est pas très précis tout ça. Hein. C'est genre elle a fait juriste, elle voulait faire rire des gens. Du coup elle a rencontré Alexis Sora qui lui a dit va travailler pour Barrière. Elle a fait ok. Et elle fait ah j'ai rencontré des gens rigolos, je les produis. On sait pas d'où sort le pognon. On sait pas c'est quoi son travail. Pas de directeur artistique, rien du tout. Le groupe Barrière. Hop. Maintenant elle fait son travail, elle a réussi. Voilà. C'est une vie. C'est vite expédié hein. Passion, oh j'ai envie de faire rire des gens. Est-ce que Luc Besson va s'occuper de son film? Moi j'ai été aussi chef d'entreprise, j'ai géré après moi je peux contacter peut-être Luc Besson avec on peut demander à Samina Seri, Mathieu Kassovix, Luc Besson et Vincent Cassel de se réunir pour faire un film avec Christelle sur l'histoire de Samir Laibi avec Dieudonné qui joue dedans et Alexis Sora bien entendu. Ça tracerait son histoire en lien avec Samir Laibi. Ce serait magnifique. Alors, un film dantesque. Et tout ça, et même si je pense que je connais déjà la réponse, mais est-ce que c'est pas difficile de gérer des hommes? Quand je dis des hommes, en commentaire, les féministes radicaux, je parle homme avec un grand H. Mais arrête de préciser, elle est pas conne, putain, elle a fait des études de juriste, elle Samir. Pas besoin de préciser, homme, je précise, pas avec un grand âge. Parfois, avec les égos, parce que moi j'ai eu des employés, c'est... Non, ben moi, justement, moi je m'entends déjà plus avec les hommes qu'avec les femmes, déjà. Tu m'étonnes. Moi, je travaillerai pas avec des... C'est une croqueuse d'homme, je pense, malgré tout, sans être méchant, je pense que c'est une croqueuse d'homme. Elle aime bien ça. Elle aime bien séduire, je veux dire. Pardon, elle aime bien ça quand je dis ça comme ça. Un peu. Elle aime séduire, je pense, à mon avis, vraiment.
Et Marseille dans le film. Marseille qui réalise le film avec Luc, bah, bien sûr. On demande à Luc et Marseille de se mettre ensemble. Faut savoir que bon, ben nous, dans ce métier-là, c'est beaucoup des techniciens. Alors j'ai embauché déjà plusieurs fois des jeunes femmes. Ça se passait très très bien aussi, mais c'est vrai que c'est plus des hommes que j'ai dans la partie que des femmes. Voilà. Donc moi, ça me pose aucun problème. Et puis je pense pas que ça déplaise à mes messieurs qui sont autour de moi. Exactement. D'ailleurs, il y aura une petite question à propos de ça, mais est-ce qu'il n'y a pas des soucis? Ah, moi j'y connais rien, femme. Moi je regarde, je dis des mots aléatoires comme ça. Oh, j'y connais rien, les femmes. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi une femme? Je sais pas de quoi tu parles, OBS. D'égo avec certains, la difficulté du métier en soi. Il y a ma femme qui peut regarder l'émission, donc j'y connais rien, d'accord? C'est clair. Quand tu parles d'ego, tu parles de qui? Des producteurs, des artistes? Non, je parle en tant que productrice, quand vous produisez des artistes et qui vous font, entre guillemets, bon, on va parler de Bigard un peu plus tard, mais que ce soit, il y en a qui font faux bon ou qui commencent à faire des petites caprices. Déjà, il faut savoir que je suis la seule productrice, donc la seule femme productrice de France. Donc, si tu veux, ça dérange beaucoup les hommes producteurs. C'est la seule femme productrice. Et Catherine Barma, etc., c'est des producteurs. Qu'est-ce qu'il y a réglé? Mais qu'est-ce que tu racontes, Christelle? Alors ok, tu parles à un mec qui connaît rien et qui regarde tout le temps TPMP, certes. Alors oui, effectivement, il s'est fait siffonder le cerveau. Ok, désolé Samir, mais c'est le problème de TPMP. Mais putain, bien sûr que si, il y a des femmes productrices, qu'est-ce que tu racontes? Mais... que ce soit dans la musique, le cinéma, la télé, les artistes humoristes, etc. Isabelle Nanty, elle a produit des gens, qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce qu'elle dit? On est d'accord, désolé, je n'avais pas compris le second... Ah, pas de soucis, pas de soucis. Non mais je veux dire, à un moment donné... qu'est-ce qu'elle dit comme connerie, elle? Je suis la seule femme productrice en France. Mais elle est complètement con. Mais la seule, non mais elle est débile. Elle est complètement conne. Non mais le pire c'est que quand tu connais un tout petit peu le milieu du spectacle, tu sais que c'est pas vrai quoi. C'est absolument pas vrai quoi. C'est totalement con. Tant comme tu vois de travailler avec des hommes artistes ou techniciens, ça ne pose pas de problème. Il y a des applaudissements. Mais Samir, c'est quoi cette émission? Putain, c'est la suite d'hier en fait. Putain. Bref, soutenez-moi, faites des dons. Oh. D'ailleurs, c'est mon anniversaire lundi. Faut me ralasser lundi, s'il vous plaît. Ralassez-moi. C'est janvier, c'est la galère. Mais pour les hommes qui sont producteurs, ce sont des machos, ce sont des hommes qui ont le cigare, la bouteille, la belle voiture et tout, qui vont. Ils sont tous comme ça. Même, enfin voilà, je raconterai pas le train de vie de mes certains confrères, mais c'est complètement différent. Et moi, je suis une femme, et en fait, si tu veux, je me dérange dans ce métier-là. Pourquoi? Parce que j'ai toujours produit les meilleurs. Voilà, j'ai eu Jean-Marie, j'ai Dieudo, et j'ai eu Dieudo dans le passé, et ça dérange parce qu'en fait, ce sont des artistes en fait que quand on a eu deux quoi. Ouais, enfin les meilleurs. Faut être méchant, on a eu deux quoi. Le producteur l'a frappé à la porte en disant bonjour, j'aimerais te produire. Elle a eu Bigard en fin de carrière quoi. Elle a pas eu Bigard au plus haut de sa carrière quand c'était une rockstar et qu'il faisait le Stade de France. Qu'est-ce qu'elle raconte? Les artistes ils disaient non. Justement, voilà. Et moi, quand j'y suis allée, en fait, c'est souvent eux qui disent pourquoi pas faire une collaboration, et puis après, on se dit pourquoi pas. Voilà, parce que moi, j'ai quand même la chance de choisir les artistes avec qui j'ai envie de travailler. Voilà. Si j'ai pas envie de travailler avec un artiste, je ne le ferai pas. Mais il peut me ramener des millions. Ce qui fait ne me plaît. Ou sinon, peut-être la seule femme à grosse paire de lunettes, rousse, et qui arrive comment dire, à poutrer ses artistes en public et les lyncher. Peut-être que c'est plus ça. Si on précise un peu, peut-être que c'est ça qu'elle veut dire, mais c'est pas la seule. Je ne le produirai pas. Voilà. Alors que mes confrères, eux, ils vont regarder le tiroir caisse, c'est-à-dire que si lui rapporte du pognon, ils vont le prendre. Et voilà, c'est parce qu'ils regardent l'argent. C'est un métier d'argent. TeamSeat aussi. Ouais, en gros, ils ont tous planté leur carrière. Quoi. C'est que des. En fait, elle produit que des gars qui plantent leur carrière eux-mêmes et qui font des CSC géants. Quoi. C'est incroyable, incroyable. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir un train de vie aussi bling-bling que certains de mes confrères. Voilà, je vis simplement, je ne vis pas sur Paris. Déjà, je vois au tableau, pardon. Je vis à la campagne. J'ai une vie de famille en dehors de mon métier de productrice ou de metteur en scène. Si tu veux, j'ai aussi une vie de famille que je préserve aussi beaucoup. Moi, Alors c'est là qu'on apprend qu'elle est célibataire, qu'elle a pas de gosse, elle a juste un chat qui vit dans un HLM à Paris, qu'elle oublie 700 € parce que c'est dans le quartier le plus riche. J'en sais rien. Moi j'imagine des trucs. Putain. Je sais que j'ai pas de problème d'ego, autrement je serais pas là en train de faire, tu vois, une vidéo avec quelqu'un qui gère une chaîne YouTube et pas un journaliste. Mais en fait, je suis un peu communiquer chez quelqu'un qui va te sucer la teub parce que quand c'est moi qui te propose, tu dis
je veux bien, mais faut quand même, voilà. Et après, ah, mais j'aime pas parce que vous avez une méthode qui me plaît pas. Bah quoi, c'est du journalisme en fait. C'est une forme de journalisme pour avoir de l'information. Donc, c'est-à-dire que tu fais de la rétention d'informations et que tu vas aller chez des gens qui sont d'accord avec toi et qui ne te contrediront jamais, Christelle. Et c'est bien dommage, c'est pour ça que je voudrais te recevoir pour ça. J'ai reçu plein de monde, même Divisio avec qui on n'est pas forcément d'accord, ça s'est très bien passé. Je pense que ça pourrait très bien se passer. Mais ce serait une discussion un petit peu plus houleuse que des fois, c'est normal. Parce qu'il y a plein de choses à redire et des vraies questions et qui sont intéressantes à poser. Voilà. Un peu comme Dieudo, parce que tu sais, ça va et ça vient hein, de toute façon. Donc, ouais, il y a beaucoup de problèmes d'ego dans ce métier-là. Effectivement, tu as beaucoup d'hommes producteurs qui ont des problèmes d'ego. Tu as même, je vais te dire, Non, mais attendez, les gars, une femme extraordinaire. Alors, je veux bien. Franchement, allez, pourquoi pas. Qui c'est ça? Philippe Bess. Philippe Bess. Moi, je veux bien que tu me dises c'est une femme extraordinaire. Pourquoi pas. Mais. Pourquoi? Pourquoi? Vraiment, pourquoi? Bah, tu sais, à Wax, on m'a dit tu rêves pour Divisio. C'était la prophétie de Lazio Claudie, et ça s'est passé. Oui, je pense qu'elle a peur de moi, oui, j'avoue. C'est vrai qu'en même temps, on va dire que la première fois où elle est passée dans mon émission, elle a pas trop aimé, quoi. Donc, c'était très court, mais relativement bref. L'escape game. Et derrière, elle préfère aller effectivement chez Samir, c'est logique. Mais derrière, Awax et Philippe Bess, qui sont des fans de Samir, je me dis, j'aimerais bien qu'ils m'expliquent en fait en quoi elle serait admirable. Ça, c'est important. Et, ah non, mais d'accord, ok, c'est troll. Mais par contre, Awax, toi, tu me dis, tu rêves, mais en vrai, détrompe-toi, Wax. Souvent, même des gens où tu te dis, ouais, il faudrait pas qu'ils passent là-bas, ils veulent bien parce que eux, c'est dans leur intérêt. C'est là où toi, tu te trompes, Wax. C'est là où tu comprends pas certaines choses par rapport aux médias. Elle a d'abord été chez lui, peut-être qu'un jour elle viendra chez moi. Et ça, tu ne le sais pas. Et si j'étais donné, si j'étais donné, t'es jaloux? Elle dérange. Mais non, je suis pas jaloux. Mais en quoi elle dérange en vrai? Explique-moi en quoi elle dérange. Mais elle dérange en quoi? À part qu'elle mitonne un peu, en quoi elle dérange? Franchement, les gars, expliquez-moi. Elle dérange personne. Elle fait juste chier un peu les gens parce qu'elle balance des trucs comme ça et tout, des dossiers médicaux, des trucs privés, machin et tout. Là, elle va balancer sur la femme de Bigard. Et genre, bah c'est tout quoi. Elle est juste chiante quoi. Mais sinon, enfin, tu sais, un peu en mode hystéro quoi. Mais c'est pas grave. Scoop, tu as même des producteurs qui vont prendre des artistes en sachant qu'ils vont perdre énormément d'argent, mais tout ça pour dire ah ben c'est moi qui le produis, tu vois. Ils ont besoin de se mettre un peu comme Maître Ludo, tu vois, qui se dit être l'avocat de Dieudonné, qui n'est pas tu m'as fait rire, Lou. L'avocat de Dieudonné, tu vois. Je croyais, Lou, que t'étais aussi en mode défense de Christelle Camille. Mais après, vous avez le droit de la défendre en vrai. Hein. Si d'ailleurs vous voulez discuter avec moi, regardez, vous voulez venir tout à l'heure discuter dans le Discord avec moi pour me dire je suis pas d'accord avec toi, machin. Venez m'expliquer en quoi vous n'êtes pas d'accord et pourquoi, voilà, c'est une femme formidable, pourquoi je me trompe peut-être, Elle veut me produire. Allez, on voit la moula là. Mais d'abord, montre-moi le contrat. Je veux des millions, hein. Attention. Tu vois, il y a des gens qui ont des problèmes d'ego. C'est vrai qu'avec l'histoire avec Ludo, l'avocat Ludo, j'ai bugué. Alors j'étais sur les excuses de Dieudo, je me concentrais sur ça, mais d'un côté je me disais, c'est quoi ce délire, c'est quoi? Mais bon, on en reparlera vite fait un peu après. Et effectivement, et il y en a beaucoup, malheureusement, quand on leur tend la main, ils la mordent, alors que parfois, cette main ne devrait même pas être tendue. Ce que je veux dire par là, c'est que tu m'as fait le plaisir de participer à la radio, alors que tu pourrais te dire non, moi c'est que... Alors que par exemple, tu pourrais... Arrête à Wax, dès que je parle de l'autre neuneu, t'es là, ouais, touche pas à mon YouTube, t'es méchant avec lui et tout. Après, je sais que des fois, tu le critiques aussi. Mais, l'autre neuneu, t'es méchant. T'es méchant, Wax. Mais je sais que tu me critiques tout le temps. C'est en fait, quand je dis que je suis un peu genre Israël, tout ça, tu m'attaques, tu fais t'es méchant. Et l'autre fois, tu m'as dit que j'étais raciste. C'était ma gueule. Non, je rigole. Non, mais voilà quoi, c'est pas. Mais je pensais que t'étais un fan. Tu vois. Vraiment, hein, je pensais que t'étais plus un côté TPMY que du. Tu vois, genre voilà. Mais après, tu regardes sûrement les deux, à mon avis, c'est surtout ça. Mais je t'ai déjà vu beaucoup dans les commentaires là-bas et voilà quoi. Et dire non, moi ce sera que des journaux officiels ou des choses comme ça, alors que je suis qu'un petit youtubeur. Mais même Dieudonné, il faut savoir que je lui avais écrit un message. Et à l'époque, et il avait dit, il n'y a pas de souci, mais en ce moment, bon, je suis pas mal occupé, mais laisse ton numéro, et puis peut-être... Ce que je veux dire, c'est que c'est des gens très accessibles. Il y en a, ils ne sont rien du tout, tu leur écris, ils te répondent pas. Hein. C'est pour dire que, effectivement... Oui, en fait, il y a tout. En fait, ce que j'aime bien, c'est le gars, il te dit, j'ai écrit à des gens, ils sont très accessibles, puis il y en a, ils te répondent pas. Ouais. Oui, oui. Mais par contre, ce que j'adore avec Samir, c'est que lui, il dit à chaque fois qu'il veut recevoir plein de monde, et il a reçu elle. Je crois qu'il a pas reçu Divisio, il était dégoûté que je le reçoive. Je crois qu'il a vu des gens qui devaient bien aimer qui sont passés chez moi, je crois qu'il a putain.
L'ego, c'est... Ils ne te répondent pas parce que tout simplement déjà que leurs réseaux sociaux, c'est pas eux qui les gèrent, ça il faut le savoir. C'est vrai. Donc quand tu veux écrire à certains artistes, à 99%, ce n'est pas eux qui les gèrent, ils n'ont même pas les messages. Ouais. Parce que en fait la production, mais quelqu'un par exemple, je vais te dire moi quand j'ai connu Jean-Marie Bigard, son Facebook, son Instagram, c'était géré par qui? Par l'assistante de Cyril Hanouna de chez TPMP. C'était pas Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigard ne prend pas connaissance des messages qui sont publiés sur ses réseaux sociaux parce qu'il s'en fout. Je trouve ça dommage. Moi je me mets un point d'honneur. Après c'est aussi une question de taille parce que tu dis il s'en fout Christelle, mais toi t'es personne par rapport à Jean-Marie Bigard. Lui il a des centaines de milliers d'abonnés, toi t'en as une dizaine de milliers, c'est tout. Comme moi, hein. Moi je peux gérer, tu vois, 15 000 abonnés, je peux regarder un petit peu, je peux me permettre de répondre à des commentaires moi-même, etc., etc. Et encore, je peux pas tout faire, tu vois. Par contre, il y a un moment donné, faut arrêter de dire qu'ils peuvent, eux, effectivement faire la même chose. Tout le monde ne peut pas, effectivement, à certains niveaux, faire ça. Et sinon, c'est un truc un peu plus familial et tout. Dans ce cas-là, t'as accès à des proches, ou sinon, les community managers font bien leur travail. Mais il faut arrêter de dire ils s'en foutent, quoi. C'est aussi une sorte d'attaque, n'est-ce pas, Christelle? À lire tous les messages, est-ce que c'est dur, hein, parce que parfois... Si je te rassure, moi je lis tous les messages quand je peux. Après bon, des fois j'en oublie parce que je le cherche tellement. Quel mythomane. Je viens comment relativiser juste après. Je les lis tous, sauf quand je les oublie. La majorité, parce que je m'en fous, mais je les lis tous sinon. Enfin, ceux que j'ai lus, quoi. C'est-à-dire les 4 premiers au début de ma chaîne. Chose, mais je lis les messages. Tu vas sur ma chaîne YouTube, tu vois même que je réponds aux messages et c'est moi qui y réponds. Ah ouais. Et c'est pas parce que aussi, je précise, hein, c'est pas parce qu'on ne répond pas qu'on ne lit pas. C'est juste une petite précision. Alors, avant de poursuivre avec la prochaine question, je vois juste que la vidéo a bugué. Est-ce que toi tu m'entends? On va faire une petite pause et on va rentrer dans le vif du sujet. Hein. Moi, ça a coupé, mais c'est pas moi, en fait, ça a coupé. C'est pas moi. Pardon, la position faisait un peu bouche à pipe. Ah, ça... Allez, on s'en bat les couilles. Mais qui me dit Dieudonné. Alors j'écoute, moi le personnage, il me plaît pas trop. Je dis comme ça. Il me dit ouais, mais tu as pas vu son talent. Tu devrais aller le voir au théâtre de la Main d'Or. Tu as pas vu son gros talent. Tu devrais aller le voir, son gros talent. Tu vas mettre la main d'or sur son gros talent. Tu le verras se dresser devant toi. Et tout, appelle-le. Donc, qu'est-ce que je fais? J'appelle le théâtre de la Main d'Or, je me présente, c'est Christelle Camus, producteur. On me dit oui, on voit. C'est comment elle rencontre Dieudonné pour la voir pour Foxtrot à l'époque. Qui vous êtes, mais pas plus d'intérêt, tu vois. Et puis, si j'aimerais bien voir le spectacle de Dieudonné, de le rencontrer pour lui proposer une tournée. Donc, bon. Ce que je fais, c'est que juste avant mon départ pour partir avec Philippe Candeloro, je m'arrête au théâtre de la Main d'Or, je vais voir le spectacle de Dieudonné avec mon directeur technique. Et là, je suis restée scotchée sur la chaise, enfin sur ces bancs, puisque à la Main d'Or c'était des bancs. Et là, je me suis dit putain, mais quel talent le mec et tout. Donc je remercierai toujours Patrick Viola qui m'a fait rencontrer. Je suis bouche bée. Je viens de découvrir Dieudonné, je l'avais jamais vu à la télé. J'ai jamais été là-bas en pensant connaître Dieudonné. Non, j'avais pas dans l'espoir de signer un contrat quelconque. Donc Dieudonné, qui m'a proposé l'idée de produire en fait un artiste comme lui. Et j'ai dit le mec, il a une plume extraordinaire. Alors je le connaissais un peu déjà à la télévision avec Elise Moon, bien entendu. Mais quand j'ai dit je vais y aller, le mec il va pas du tout s'intéresser à moi. Et après le spectacle, on vient me voir, on me dit Monsieur Dieudonné, Dieudonné veut vous voir. J'ai dit donc à l'époque c'était sa fille Bonnie. Et qui était au théâtre de la Main d'Or. Et donc, je rencontre Bonnie, je rencontre Dieudonné. Et Dieudonné me dit, écoute, il y a plein de producteurs, tu vois, qui ont franchi cette porte. Ils m'ont toujours dit qu'ils me produiraient et il n'y a jamais eu de suite. Alors, j'ai dit, bah écoute, je vais te montrer que moi, quand je dis que je produis quelqu'un, je le fais, je vais jusqu'au bout. Alors là, elle se met à genoux, elle lui baisse la braguette et elle le... Et là, Dieudonné lui dit... Et puis il n'a pas pris sérieusement, il y croyait pas en fait. Il me dit bah écoute, on verra bien. Il était un peu étonné comme ça, ça continue à faire un peu de bruit. Et là... Voilà. Et là, je commence à lui proposer un contrat, donc il me signe le contrat de tournée, après, on parle des accords financiers, etc. Je loue les salles. Et en fait, quand il est arrivé sur la première date à Nantes, sur scène, il s'est mis à pleurer. Parce qu'il ne croyait pas qu'il allait partir enfin en tournée Zénith. Parce qu'en fait, il y a... J'aurais jamais pu faire un Zénith sans...
Le storytelling, genre je n'étais rien, je pensais pas qu'il me prendrait. Et quand il a signé le contrat, il a pleuré parce que je lui ai montré que j'étais la meilleure. La seule productrice femme, femelle, avec un vagin de cette putain de planète. Et moi je vous le dis, il était en pleurs. Il était comme ça, il s'est mis à mes genoux. Il m'a dit merci de m'avoir su ses glands et tout. Maîtresse Christelle, fouette-moi. Et la bigarre est arrivée, il a pris son gros fouet de colon. Et il m'a frappé le dos comme là, il a frappé Dieudonné devant ma gueule, après il l'a pris derrière, et moi j'étais là, ah oui, je suis la meilleure, la seule femme productrice. Aucun producteur qui a pu produire Dieudonné parce qu'ils ont eu d'énormes pressions. Moi j'ai eu des pressions. Rapport style, c'est quoi cette chaîne de merde? C'est la chaîne de TPMY. Aussi, mais si tu veux on en parlera plus tard, mais je les ai refusés et j'ai dit que je produirais en tant qu'ancienne femme de loi, je n'ai qu'une parole, donc quand je dis on s'en va, prendre la route, le monde est on le rempli de fait. mythos, Il y a des Sir obstacles, Lumar. j'en ai... Ah, allez dire gros mots. Ah mais ils en font trop sur les gros mots. Moi j'ai remarqué un truc, en fait c'est vraiment les 7 premières secondes, après ils s'en foutent, hein, j'ai l'impression. Après faut pas abuser, enfin faut pas faire des trucs genre toi je te... Voilà, parce que sinon c'est compliqué. Genre je t'enclume. Voilà, c'est compliqué les enclumes. Mais je veux dire là. Ça, c'est dit. Voilà, Et Ouais. c'est émouvant ce que tu as dit. Oh, c'est beau, alors- elle a dit d'aller se faire enclumer et... C'est émouvant. Alors, bah, justement, le fait, bah, on va partir directement sur Je suis souvent les... comme Parce ça, que tu ouais. parlais de pression, tu as reçu des pressions, bah forcément, alors c'est une question un peu bête parce que oui, La communauté juive a fait des pressions sur Christelle Camus. On va savoir quelles sont les pressions. Ah, j'ai hâte d'être juif. Hein. Je vous le dis, moi, dans 7, 8 ans, 9 ans, là, quand je serai juif, ah putain, je vais être bien là. Je vais me sentir en sécurité. Tous ces gens là, je serai au-dessus d'eux, à la communauté de lumière. Je veux dire, voilà, je veux dire à Hulkan, je vais regrouper quelques gens, je vais essayer de m'entourer correctement. Voilà, je vais essayer de voir si je peux retrouver Gad Elmaleh, le ramener sur le bon chemin par contre, parce qu'il est devenu catholique. Voilà, on va essayer de s'arranger quand même. c'est pas forcément que tu as reçu des pressions, mais Ouais. tu as vraiment reçu énormément de Ouais. pression. Est-ce que c'était... Pas énormément. En fait, si tu veux, je recevais des appels masqués où on me disait un conseil, arrêtez ce que vous faites, etc. Donc je ne le prenais pas au sérieux. Après, on m'a proposé de l'argent, donc je pourrais pas dire le nom, mais c'est une association qui La Lycra. protège bien entendu une certaine communauté, qui m'a fait une proposition d'un chèque de 100 000 euros que j'ai refusé. Ouah, non. Ouah, non. Non. Oh, 100 000 euros. Ouais, c'est que dalle hein, par rapport au contraire des spectacles, c'est que dalle. Ok, et en plus on peut pas le prouver. Oh, c'est fort. C'est malin, hein. C'est malin, financé par vos impôts. Je leur ai dit, de toute façon, ça ne m'intéresse pas parce que je gagnerais beaucoup plus en travaillant avec Dieudonné. Voilà. Ah oui. Donc, Mais, j'ai refusé. Ils sont vraiment pas malins. Hein. C'est bête, hein. C'est bête. Hein. Une balle coûtait moins cher. C'est leur offre. Et puis surtout qu'on m'achète pas. Voilà. Donc, je n'ai pas besoin qu'on m'achète. Moi, j'avais craqué sur le talent d'un humoriste et je pressions ne sont regrette fortes, pas. Et tu vois, 12 ans après, 11 ans après, bien, je suis encore avec lui. Donc, j'ai pas attendu, si tu veux, que demain on lui demande, on lui autorise le pardon pour dire tiens, Diodo, j'existe, si tu te souviens, tu viens avec moi. Voilà. Donc, voilà, donc je sais qu'il a eu des soucis à un moment donné. On a séparé nos chemins tous les deux. Donc on a fait la tournée Foxtrot. Là, tu vois, il y a la On a séparé nos chemins, on a souffert en silence, et Dieu donné de tout mon cœur, je t'emmerde encore. Donc c'est un super spectacle. Donc je te dis pas, on mettait en vente à cette époque-là. Je mettais en vente la billetterie à la Fnac, Ticketnet, de partout. 15 jours après, on était complet dans tous les zéniths. On avait la queue, on avait les gens dehors, au moins 200, 300 personnes de gens à la billetterie qui attendaient qu'il y ait des... Carrément, quoi. Tout le monde était rentré, et il y avait encore 200 personnes dehors. C'est la cohue, quoi. C'est incroyable, hein. C'est incroyable. Je veux dire, un festival de musique à côté, c'est pas de zab, hein. Putain, incroyable. Des tickets, des gens qui veulent revendre leurs billets pour rentrer dans la salle. Donc c'était complet de chez... Mais comment ça, 0 pouces? Vous mettez des pouces bleus, bordel, il y en a combien? Ah, attendez, une petite inspection des pouces bleus, savoir si on continue le live. 144 alors qu'on est quasiment 400 sur YouTube et 160 sur Twitch. C'est honteux, c'est honteux, c'est honteux. Voilà, on n'est pas à 200 pouces, on arrête le live. Hein. Bon, bah, bonne nuit à tous.
on coupe tout. C'est la fin. Voilà. Allez, c'est parti. C'est complet. Et après, eh bien, après, on s'est séparés parce que il avait je vais le dire, il était mal entouré. En fait, il avait un mauvais entourage. Et puis moi, j'avais pas envie de me battre avec cet entourage-là. Donc, à un moment donné, si tu es artiste et que tu te rends pas compte du mauvais entourage que tu as. Un entourage de quoi? Veux-tu préciser, Christelle? Parce que là, bizarrement, tu dis pas. C'est quoi l'entourage que tu répugnes? J'aimerais rien savoir. À un moment donné, moi, je m'en vais parce qu'il y a d'autres. Moi, là, par exemple, j'aurais été Samir, Laibi. J'aurais été là. Oui, mais quel entourage, du coup, précisément? Enfin, si on peut aborder ce sujet. Je veux dire, je veux pas poser de questions difficiles. Et en plus, j'aurais dit ça comme ça. C'est-à-dire, j'ai tendance à rassurer en disant, non, mais si tu veux pas répondre, je réponds pas. Mais genre, ce serait quoi dans l'idée? Et là, t'amènes la personne à dire ah, mais l'entourage, c'est-à-dire peut-être que je ne mets jamais de pouce le jeudi, bah les jours ne me le permet pas. Oh, c'est pas Shabbat encore, Cloporte. Hein. Tu te comportes bien. Hein. Dieu a servi de soupe à une corbe, et si Camille dit qu'elle achète du pain, ça paraît douteux, étrange. Non, si elle dit qu'elle achète du pain, elle peut acheter du pain. Par contre, quand elle raconte qu'elle est la seule productrice française qui existe, c'est faux. Quand elle raconte certaines bêtises sur le duo, c'est faux par moment, tu vois. Donc je dis quand c'est faux, et quand elle dit des vérités, je ne dis rien de particulier. Vois-tu? Donc la mauvaise foi serait un petit peu ton habitude, j'ai l'impression, alors que moi, j'essaye quand même de peser un minimum. Après, je la troll un petit peu, parce qu'effectivement, voilà, comme Samir. Mais en soi, quand quelqu'un ment, effectivement, je tendance à lui rentrer un tout petit peu dedans. Hein. Et hier, on m'a fait une interview avec Alexis Sora, certains diraient que je lui sers la soupe, alors qu'en fait, je lui ai amené beaucoup de contradictions, et ça a amené une très belle interview. D'ailleurs, je vous invite à la regarder, Alexis Sora, hier soir, avec Serge Ayoub, dans... J'ai traduit les propos de Serge Ayoub et de Thierry Maillard. Bref, une histoire entre trafic d'armes, Luc Besson, le fascisme, les néo-nazis, l'extrême droite. C'est incroyable, incroyable. Allez voir cette interview, elle est incroyable. C'est tout ce que j'ai à dire, putain. Et si vous n'êtes pas contente sur l'émission et que vous êtes là, ouais, mais quand même, t'es pas objectif. Bah oui, je suis pas objectif, je suis Zioclo, putain, merde. Artistes qui ont besoin de moi. Voilà, il y a d'autres projets artistiques. D'ailleurs, je n'ai pas arrêté depuis toutes ces années à produire des spectacles sur toutes les plus grandes salles de France. Vrai, donc, et puis là, on s'est retrouvés il y a pas longtemps, voilà, l'année dernière. Voilà. Vers la fin, je pense qu'on parlera un petit peu de ton actualité et tes projets futurs. Moi, j'aimerais savoir. Quand il y a eu le retournement, enfin à l'heure actuelle, quand il y a eu le retournement de Jean-Marie Bigard, comment réellement Dieudonné l'a pris dans l'intimité? Parce qu'il en a parlé vite fait, mais bon, moi ce que je veux savoir, c'est comment il l'a pris dans. Est-ce que vraiment ça l'a affecté? Je parle même pas du côté business. Hein. Je parle même pas de ça. Non. Là, tu sais, avec Dieudonné, on peut parler d'argent, mais on a aussi des cœurs, hein, donc. Voilà. On est des êtres humains, hein, donc. Alors, écoute, moi déjà, je t'explique. Donc moi, Jean-Marie, il était déjà allé chez Dieudo. Ils avaient mangé ensemble, ils s'étaient vus, ils avaient échangé tous les jours parce que moi, j'étais en trio, si tu veux, sur WhatsApp. On se faisait des réunions à 3 pour parler de ce fameux duo. Jean-Marie, est bien allé chez Dieudonné. Vous avez vu des vidéos, on voit Jean-Marie autour de la table. Donc voilà, donc c'est vrai. Hein. J'ai même des messages où Jean-Marie dit à Dieudo, mon chauffeur va amener 2 caisses de vin parce qu'il a passé 4 jours là-bas chez Dieudonné. Donc il n'est même pas venu un jour. Il a passé quelques jours chez Dieudonné, tu vois. Et puis en fait, ce qui se passe, c'est que Jean-Marie part en vacances sur la Côte d'Azur, sur Cannes. Moi, je pars en vacances avec une amie en Grèce. Et là, le téléphone sonne. J'avais oublié mon téléphone portable, je t'explique. Et j'arrive le soir à l'hôtel et je vois que Dieudonné a essayé de m'appeler plusieurs fois. Dieudonné a essayé de m'appeler plusieurs fois. Et je vois que Jean-Marie a aussi essayé de m'appeler plusieurs fois. En fait, Tom, je t'ai vu me trahir et soutenir la daimonerie. J'ai vu que Damon c'était cool d'ailleurs ce soir. Confonds pas une actrice qui produit un jeune talent avec une productrice. Ce n'est pas. Alors tu confonds une actrice qui produit un jeune talent. Alors, Isabelle Nanty, ok. Mais alors tu vas me dire que c'est quoi Catherine Barma par exemple. Je vais t'en trouver plein, Ladi Lafay, etc. Enfin il y en a plein des productrices femmes. Que ce soit de spectacles musicaux, que ce soit de spectacles comiques, que ce soit de productrices pures. Productrices pures. La production, c'est le financement d'un projet pour qu'il puisse avoir lieu et se mettre en place, d'accord? C'est ça, production pure. Il y en a plein. Et encore, j'en cite 3-4, tu vois, c'est tout. Et à un moment donné, il faut arrêter. Et quand t'es une actrice et que tu fais de la production, ça fait pas de toi une productrice quand même? On s'en fout qu'elle ait été actrice. Isabelle Nanty. Elle produit aussi. C'est encore plus de travail, plus de talent. Christelle Camus, c'est pas écrire. Isabelle Nanty, si.
Merde. La mise en scène, direction d'artiste, etc., etc. Merde. Moi j'ai appelé, hein, Christelle Camus a fait son taf, elle réserve des salles, elle a dit Bigarenco, elle saoule notre gueule des fois, et voilà. Mais bon, à un moment donné, faut arrêter de sucer goulûment. Et franchement les gars, moi je veux bien que vous souteniez et tout sur des trucs objectifs, mais quand même, un minimum de lucidité. Quand il y a des choses qui sont pas vraies, qu'elle ment un petit peu, ou qu'elle dit c'est un escape game, elle se détend un petit peu et vous arrêtez de sucer goulûment, quoi. C'est vraiment, on vous a pas appris ça à l'école. Vos parents ils vous ont pas dit, tu prends le zizi des gens que tu aimes bien, tu les mets dans la bouche et tu les gardes comme ça et tout, tu vois. Non, il faut pas, tu confonds tout. Mais viens discuter dans le Discord, Nabab. Voilà. Parce que sinon, moi je peux pas comprendre, on peut pas discuter à travers les commentaires. Donc Nabab, si je confonds tout, viens m'opposer des arguments. Voilà ce que je veux dire, tu vois. C'est à un moment donné, il faut faire un effort, quoi. C'est tout. Donc j'écoute le premier message, donc c'est Dieudonné qui m'appelle, et donc j'écoute son message, il me dit rappelle-moi, c'est urgent, etc. Donc et j'écoute celui de Jean-Marie. Et Jean-Marie, en fait, c'est le même message un peu qu'on entend dans le spectacle de Dieudonné, parce que Dieudonné, en fait, en début de son spectacle Foutu pour Foutu, il diffuse en fait la conversation, enfin le message que Jean-Marie lui allait. Donc c'est assez impressionnant. Voilà. Donc moi. Et en plus, je tiens à préciser à tous mes haters là, qui sont là, qui soutiennent Samir Laibi, pardon, notre cher Christelle et Dieudonné. J'ai pardonné à Dieudonné. Mon rabbin, je lui ai posé des questions. Et mon rabbin m'a dit, tu n'es pas encore juif, mais tu es comme un juif. Donc, désormais, tu as le droit de pardonner Dieudonné si tu penses qu'il est sincère. Et j'ai dit, je pense qu'il est sincère, et j'espère qu'il est sincère. Donc, même si je ne suis pas encore juif, mais que je vais le devenir, du coup, je dis clairement que il est pardonné. PTDR, du club qui donne des leçons sur il faut pas sucer alors qu'il taille des grandes pipes littérales à tous les fachos du YouTube game. Je suis mort, gros, arrête 2 secondes. Je ne taille pas des pipes. Je ne suis pas tout le temps. Non, c'est pas vrai. Sinon, je serais pas embrouillé avec certaines personnes, etc. Machin. Donc voilà. Et tailler des pipes, hein, c'est être ami avec eux, etc. Je ne suis pas ami avec eux. Donc à un moment donné, il faudrait quand même être capable d'argumenter différemment. Parce que sinon, bah du coup, on passe pour un con. Quand j'ai eu ensuite Jean-Marie. Parce qu'après, j'ai aussi parlé avec des gosses, des trucs comme ça, et des gosses qui me regardent et qui aiment bien aussi regarder l'émission. Alors, du coup, il n'y a pas que les fachos. Alors, je suis ces gossis, je suis les droitards, je suis ces esthéticiens, je suis aussi les gens bizarres, je suis des pipes à tout le monde, quoi. Alors, après, moi, j'accepte, mais moi, c'est des gangbangs. Alors, moi, j'assume mes gangbangs, mais sinon, assumez de sucer, hein. Si vous voulez sucer Christelle Camus et que vous voulez pas que je débunk Christelle Camus parce que j'étais gentil avec certains gens de l'extrême droite, bah alors du coup je débunk. Vous voulez que je suce Christelle Camus? C'est ça que vous voulez que je fasse? Vous voulez que je suce tout le monde en fait? C'est ça que vous voulez d'aller me dire? Hein? T'as pas honte? Petite flûte va. Rappelle-moi, il était pas bien. Jean-Marie me dit voilà, Christelle, j'ai réfléchi. Donc il était avec sa femme à Cannes, avec les enfants. Il me dit j'ai réfléchi. Tu vois pas là que je suis en injection directe là avec des drogues? Qu'est-ce qu'il raconte l'autre là? C'est pas possible! Je peux vraiment pas faire le duo. Je fais quoi? Tu te fous de moi ou quoi? On a la billetterie qui est prête, tout, les affiches, tu as validé l'affiche, etc. Non, je peux vraiment pas. Je crois que je vais arrêter pendant 1 an le spectacle. J'ai trop de pression et tout. Et quand j'appelle Dieudonné, en fait, Dieudonné, il était mais effondré, et il me dit Christelle, je comprends pas, explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Je dis ben moi non plus, je comprends absolument pas. Et moi j'avoue, je comprends pas non plus. Et c'est de là que je dis bon, qu'est-ce qu'on fait? On arrête le spectacle, on continue. Je fais t'inquiète pas, peut-être que Jean-Marie il va se calmer, il va revenir sur sa décision, etc. Ben en fait pendant. Mais non, c'est pas le fils de Salim Laibi, non. Non, c'est juste qu'il a un air. En fait, il ressemble à Conversano. Et il a un petit air de Salim Laibi. Mais en vrai, il a un petit air de Conversano, regardez. On dirait un Conversano arabe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Conversano arabe. Imaginez Conversano qui aurait pris un peu de poids, croisé avec Seb du JDG. Vous voyez? C'est Seb du JDG qui a croisé Conversano et qui s'est accouplé avec Salim Laibi, pardon. Et ça a donné Samir Laibi, qui est un Pokémon Shiny de l'Azioclodie, que l'on peut capturer, j'imagine. On va essayer de le mettre en développement dans le jeu vidéo au bout d'un moment. Donc nous avons c'est un Pokémon rare qui s'est développé par le croisement de plusieurs influenceurs. Ce qu'on appelle un putabuzz en principe. Hein. C'est un petit Pokémon venant de plusieurs polémistes et autres personnages. Mais il y a un côté, on est d'accord. Il y a du Conversado. Voilà, c'est tout. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. C'est important. Moi, il faisait croire dans les médias qu'il n'y avait plus rien avec Dieudonné, mais en vérité, non.
Il était là, il essayait. D'ailleurs, je vais t'annoncer une super nouvelle. Mais Salim Conversano. C'est vrai que Salim Conversano, en vrai. Bref, faut continuer. il essayait de savoir les choses. Jamais Tu y vois, il arriver. laissait des Va messages jamais à y arriver. Diodo, ne m'en veux pas. Peut-être que je reviendrai plus tard, etc. Donc c'est pour ça C'est que là, moi il j'avais part fait en toutes couille. ces vidéos, Ouais. parce qu'en plus j'avais la certitude que Jean-Marie allait venir sur la date de. Ah mais je dis pas que Bigard il a pas mytho non plus, hein. Moi je pensais qu'il avait signé le contrat dès le début, hein, que là-dessus il mitonnait. Moi je savais que le contrat existait puisque j'ai appelé les salles de spectacle à un moment de l'annonce en live. J'ai aussi donné les infos, etc. Donc je sais tout ça. Donc merci de pas nous l'apprendre. On sait que tout le monde est un peu pourri dans ce milieu. Merci. de Grenoble, parce que Jean-Marie m'a envoyé des messages en me disant t'inquiète pas, je fais croire à tout le monde que je viens pas, comme ça je prends le contrat de Ruquier, mais je serai là. Donc moi, si tu veux, si j'ai fait toutes ces vidéos, c'est que mon artiste me disait bien qu'il serait présent sur cette tournée jusqu'au dernier moment. Allez, Ah, minute. attends 2 secondes. Elle a perdu. Attends. la voix. Ah, c'est bon. Attends. Ah ouais. Ouais, donc par Ouais, rapport à blasé, ce que tu dis, mais je pense que moi Mais on n'a rien entendu, faut se répéter, Christelle, là. que Bigard, Bah. il avait quand même. Mais pour revenir à ta question, oui, Oui. Dieu Bah oui. Ah. Ah. Bah, l'a beaucoup, ça l'a les sionistes, ils ont censuré Christelle. Voilà, on a envoyé une équipe du Mossad. beaucoup touché de voir en fait que Jean-Marie Bigard retournait sa veste comme ça du jour au lendemain, en fait du style ouais c'est génial, c'est mon ami, c'est grandiose, on va s'éclater, et puis le lendemain bon j'ai plus envie de besoin de toi, allez dégage, parce que Jean-Marie est quand même comme ça. Tant que ça va, que tu lui rends service, il est content, mais après s'il a plus ce qu'il veut, bah hop, il passe à quelqu'un d'autre, tu vois, et puis après pour revenir vers toi, c'est Jean-Marie Bigard. Ouais, c'est ça qui est dommage. Et on peut voir d'ailleurs une petite précision, c'est pour ça que je dis que ça a dû affecter Dieudonné au niveau de son cœur, au niveau de... Parce que financièrement, comme on peut le voir... Je raconte au niveau de son cœur. Au niveau financier, oui, bon, on s'en va les couilles. On s'en fout un petit peu, hop. Avis à Dieudonné, j'ai dit que je m'y opposais clairement. Parce que d'abord il n'a pas été réglo avec moi, il n'a pas été réglo avec Dieudonné, et puis en plus c'est vrai qu'on n'a pas... Alors, Sir Dumar, très bonne question. Mais si elle était si sûre que Dieudonné serait présent, pourquoi elle fait plein de vidéos à lui chier dessus de manière violente, où elle doxait son dossier médical, etc. Elle est con ou la plus mauvaise productrice de France? Très bonne question. Très bonne question, effectivement. C'est à quelle heure le striptease de la grosse Christelle? Non, moi je finance ma danse sur la barre de pole dance. du tout besoin de Jean-Marie Bigard, voilà. C'est ça. Parce qu'on est déjà sur l'avenir, on est déjà sur l'avenir avec Dieudonné. En fait, on n'attend J'ai pas pas le seum. Elle viendra, je te dis, Cloporte. Elle viendra. que les anciens reviennent sur le terrain de combat où on a été en fait deux et un petit peu l'entourage de Dieudonné pour avancer, voilà. C'est incroyable ce que tu viens de révéler. Et c'est totalement... En fait, c'est... Pour les plus jeunes qui vont nous écouter, ça s'appelle la vie. Ouais. Vraiment, ça s'appelle la vie. Vraiment, parfois il y a un... Les pensées philosophiques de Salim Conversano. à prendre, prenez-le, n'attendez pas, peut-être qu'il n'y aura Ça, pas c'est clair. Train, s'il y a un train, c'est-à-dire en gros vous êtes à la gare. Vous êtes à la gare, vous n'avez pas de billet, vous êtes à la gare, vous êtes à côté d'une gare. Vous allez sur les quais, comme ça, t'es sur les quais, tu fais « Oh, un train qui arrive !» Alors là, tu te dis, il y a plusieurs trains peut-être qui vont passer, tu vois. Ah, je sais pas quel train, mais il y a un train qui arrive. Et là, il y en a un qui arrive, tu sautes dedans, là, putain. Voilà. Et quand t'es dans le train, tu prends le train qui t'amène dans une destinée. Et si tu l'avais pas pris, bah, t'aurais pas été à la destinée. Et c'est ça, la vie, d'accord? Donc, sautez dans les trains, même si vous n'avez pas de billets. Si vous êtes près d'une gare, montez sur les quais. Dès qu'un train arrive, sautez dedans. Et vous essayez d'aller le plus loin possible. Voilà, c'est tout. C'est tout. Moi, je le dis tout le temps. Il faut pas expliquer plus de... non, juste tu prends un train. Je le dis tout le temps. Je dis toujours Elle m'a quand confirmé, hein. on te propose de t'arrêter à une gare et qu'on te dit monte dans le... Voilà. Voilà que je suis pas... Ouais, moi, je vous dis des vérités, hein. Moi, je vous explique la vie. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. train. Si tu montes pas, c'est mort. Voilà. C'est foutu, ils iront pas. Faut monter dans le train, les gens. D'accord? Donc, montez dans le train de la vie. Pour pouvoir arriver, vous devez arriver. Car toutes les gares mènent là où tu dois arriver. Par le train. Passera pas, voilà. Moi, Jean-Marie, je ne lui en veux pas parce que même il fait de la peine de le voir faire la plante chez TPMP.
Je trouve que c'est pas pour un homme qui avait beaucoup de talent et qui avait fait le stade. Comment ça t'as pas compris le train? Bon alors tu prends... Dès que t'es pas loin d'une gare, là genre ce soir là, t'as bien une gare pas loin de chez toi, bah tu y vas et tu prends le train, d'accord? Et une fois que t'as pris le train, tu suis, et si jamais tu vois que ça te mène nulle part, bah tu prends un autre train, d'accord? Et il faut pas louper le train, et si tu le loupes, bah tu l'as loupé, tu vois. Donc t'essaieras de choper un autre train, mais voilà, tu prends le train, d'accord? C'est le train de la vie, putain, le train n'attend pas, exactement, voilà, merci, merci. De France, on rigole juste pas avec pour les trains, répéter des exactement. mots que l'autre d'à côté a dit pour faire un peu l'écho, hein, pour pas faire le mot perroquet, mais c'est un peu pareil. Bon, actuellement, c'est Moi, je compliqué, sais les que là, trains, il a mais- insulté quelqu'un dimanche soir sur TPP parce que le jeune homme a fait de la liposuction dans ses joues. Et puis, il regarde Jean-Marie, il dit, en tout cas, vous avez pas fait de la liposuction. Et Jean-Marie, il lui a répondu, tu sais quoi, je t'emmerde, voilà. Donc, franchement, être payé entre 800 et Comment elle défonce Bigard. Ça, c'est une bonne productrice. Hein. 1000 euros, enfin non, c'est plutôt plus des 800 euros pour aller cracher aux gens, pour lui dire je t'emmerde, je vois pas l'intérêt, Donc il faut être tombé très bas, voilà, il faut être tombé très très bas pour dire ça. Et d'ailleurs, il y a Ouais, c'est comme relever ce genre de détails, faut pas être quelqu'un de très élevé, quoi. Voilà. bien longtemps, j'avais fait une prédiction qui... Certains à ça. Les prédictions de Salim Conversano. Attention. Ça les avait choqués, mais c'est pas ce que je souhaite, bien évidemment. Hein. Et d'ailleurs, si on écoute la fin, moi j'avais prédit quand même que, quand bien même il n'y aurait eu aucun souci, il n'y aurait rien eu avec Dieudonné, etc., Bigard serait venu sur TPMP. Ouais. Connaissant Hanouna et moi qui suis l'émission et qui la critique assez souvent, Ah bah, au bout d'un moment, il ouais, il regarde que ça quasiment. aurait vite dégagé. Je pense sincèrement, en tout cas c'est ma prédiction, je suis désolé hein, parce que ça touche dans l'intimité, mais je pense que d'ici la fin de l'année de TPMP, Bigard sera remercié Je vois dans gentiment, ma bulle. progressivement. Je pense que, et c'est ce que je disais, il va vouloir retourner voir Dieudo, etc. Mais trop tard, c'est-à-dire que quand bien même la personne Elle croise Dieudo pas les bras. pourra Mais elle accepter- croise pas les bras. Mais c'est pas ses bras, c'est ses nichons. Mais Garcam, mais c'est pas les bras, c'est ses nichons. Qu'est-ce que tu dis? Lui, par contre, il a enlevé les mains de son pantalon. C'est déjà un effort. c'est toute une organisation, donc peut-être un autre spectacle autre, c'est ce que je disais, mais je Non, pense... Dieudo, on en a parlé, tu vois, ce dimanche, c'est tout frais. Dieudo, quand il a vu ma position, Toujours les assiettes, toujours présentes. il m'a dit au moins Paris l'inviter en tant que guest. Tu vois, donc, parce qu'il trouvait que ça serait sympa pour les fans en fait quand même. Ouais. Donc tu vois, malgré ce qu'il a fait à Dieudo, Elle était ridicule au début, Bigard, mais il a pris le rythme un petit peu là, donc il arrive mieux à placer ses petites vannes. Après, des fois, il est pas pertinent comme la majorité des intervenants de TPMP. Les vannes sont pas toujours efficaces et c'est pas simple. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de répondants en fait sur le plateau. Donc, s'il fait une vanne. Moi je trouve que la vanne de dire mais je t'emmerde moi c'était pas mal parce que le gars lui disait ouais non, mais ça se voit que vous le faites pas et lui fait je t'emmerde et après il dit moi j'ai trouvé une solution pour la position c'est d'arrêter de boire donc voilà après il est un peu gênant et malaisant parce qu'il a un certain âge et malheureusement tu peux pas t'attendre à mieux d'un homme d'un certain âge c'est toujours malaisant même Prévost que j'adore énormément quand je le vois sur des interviews où il était assez vieux déjà par moment il est malaisant parce qu'il dit ah ouais moi je vais rester dans l'histoire il est très hautain exprès et c'est évidemment c'est bon. Donc ton influence n'est pas énorme encore des efforts à faire yeux clos. Effectivement c'est malheureusement je sais bah je suis tout petit moi hein, je suis pas un gros monsieur hein, je suis tout petit. Dieudo, tu vois, il lui claque pas la porte au nez. Mais attention, il lui a pas non plus ouverte. C'est-à-dire Ouais, qu'il a dit, il m'a dit, Mais j'ai un gros calepin d'adresse. voilà, c'est toi qui gères, donc voilà. Mais et puis c'est avec toi qu'il doit voir parce que Jean-Marie est toujours sous contrat avec moi. Donc il lui a dit, d'ailleurs, il lui a dit à Jean-Marie, il lui a dit, il faut que tu vois avec Christelle, tu es sous sa production, tu dois voir avec elle. Donc bien entendu qu'il m'appellera pas puisque vous savez tous que je lui ai fait de multiples procès, un procès pour manquement au terme de son contrat. Il a détourné de l'argent de notre société. Donc, en fait, on avait vendu des spectacles de Jean-Marie en Belgique. Il a pris de l'argent en espèces. Il a dit non, ne payez pas par virement. Le mec lui a dit si tu veux, je donne des espèces. Jean-Marie donc a pris des espèces. Heureusement que les techniciens nous ont fait des attestations pour nous prouver ça. Surtout que nous, on n'a pas été payés au final, les sociétés. Voilà, donc pour te dire que c'est pas très réglo. C'est particulier. Mais en tout cas, moi, je pense ça. Bah le fait... Non, en fait c'est l'émission en elle-même qui veut que ce soit totalement ridicule, absurde et poussé à l'extrême. Donc forcément, tout le monde paraît totalement con dans cette émission. Tout le monde. Hanouna qui est là... Je
il fait exprès, c'est fait exprès, c'est volontaire, ce côté extrêmement débile. Même moi, il y a un côté des fois où je fais exprès de rendre un peu les choses ridicules, parce que tout ce qui est excessif est insignifiant d'une certaine manière, mais tout ce qui est insignifiant peut être excessif pour le coup, parce que si c'est insignifiant à la base, vaut mieux le rendre distrayant. Moi, je considère que des choses insignifiantes, vaut mieux le théâtraliser, tu vois, quand c'est un peu chiant, parce que là, en fait, tout ça, on s'en bat un peu les couilles, du coup, on rend ça rigolo. Mais sinon, en vrai, merci Ouda de tes 11 € pour votre non-dualité et votre gentillesse. Merci beaucoup, Ouda. Et effectivement, certains qui me reprochent soi-disant d'être méchant. Je ne suis pas méchant, je pense que je suis gentil, ça va, hein, je troll. Mais par contre, je pense que je peux me vanter d'une seule chose. Une seule, pas beaucoup, hein, une seule. Je sais pas si je suis un bon intervieweur, je sais pas si je suis journaliste, je sais pas si je sais pas si je suis un bon animateur, je sais pas si je suis sympa, je pense que je suis un connard. Je sais pas si je suis un bon mari pour ma femme, je ne sais pas si je suis un bon humain, je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que je peux me vanter, à défaut de chaînes de télé, radio professionnels qui ont des moyens et gros influenceurs qui sont très connus, à mon avis, je suis celui qui a reçu le plus de personnes de tout horizon possible. Voilà. Et les seuls qui peuvent se permettre ça, souvent, c'est des énormes influenceurs très centristes, ou sinon, effectivement, des grosses chaînes de télé, des radios, parce qu'à la limite, là, c'est une tentative de pluralité, même si c'est pas forcément toujours le cas, et j'essaye en plus d'être plutôt sympa avec tout le monde, ce qui n'est pas toujours une chose aisée. Voilà, première partie de cette vidéo qui se coupe et on va faire la deuxième partie. Pensez à liker, clocher, vous abonner pour cette capsule de qualité.